Bonjour à tous, petite vidéo explicative sur les problèmes des moteurs DCI. Fuite d'huile souvent apparaît ici. On est au niveau de l'échangeur d'air du turbo. Ça se fait entre l'échangeur d'air et la durée du turbo. Donc ici, soit de ce côté, soit de l'autre côté. Donc pour ceux qui ne savent pas, en général, il y a de l'huile qui passe dans les gaz d'échappement et qui est ensuite récupérée pour être injectée dans le circuit de lubrification. Et cette huile, donc elle passe dans les gaz d'échappement et elle est récupérée. Donc elle passe par là. Ici, le joint qui est sur la durite n'est pas étanche, donc il y a une fuite. En regardant sur les forums, j'ai vu qu'il y a des gens qui avaient constaté qu'ils avaient des fuites à peu près sur des véhicules de 60 000 km. Moi, c'est en Scénic 3 1,9 litre DCI, 130 chevaux. Et donc bon, aujourd'hui, on lui change les durites. Donc voici la durite qui a été enlevée. Là, le joint qui a été retiré, c'est celui-là. Il est un peu usé. Il a les lèvres qui sont un petit peu usées. Donc j'avais fait faire un devis chez Renault pour réparer. Et Renault m'avait sorti un devis de 1000 €. Parce qu'il faut déposer le pare-choc impérativement, sinon on ne peut pas le faire. Et même pour tirer la durite, il faut déposer l'échangeur. L'échangeur, c'est pas difficile, c'est le pare-choc qui est un peu difficile à retirer, mais une fois qu'on sait comment le faire, c'est rapide. Donc voici les joints. Je les ai achetés chez Renault, ils coûtent que dalle. J'en ai eu pour 20 € les deux. Après, donc ça vous empêche pas d'aller les récupérer chez Renault, hein. Bah, si vous voulez, sinon voilà les références pour ceux qui veulent. Mais 20 €, autant aller les chercher chez Renault, hein, ça sert à rien d'aller les chercher sur internet. Au moins vous êtes sûr d'avoir les bons joints. Après, si le joint se barre et qu'il part dans l'échappement et qu'il se retrouve dans le turbo, ça risque d'être un autre problème. Donc ben voilà, donc au moins on va reposer les joints qui viennent se mettre là. Et après on va remonter l'échangeur et on va remonter le pare-choc. Voilà. Je vous montre encore une fois. L'échangeur arrive juste en dessous. Alors l'échangeur, pour le retirer, il est très facile, hein. Il suffit de retirer les durites. Il vient juste glisser vers la gauche. Il faut déclipser ici. Ce clip là. Vous le faites descendre. Ça vient là. Il rentre là. Juste vous le baissez un peu. Et puis vous faites glisser. De l'autre côté, il n'y a pas de clip, il y a juste une espèce de rail qui vient rentrer ici. Il vient se mettre là. Attendez, il se met là. Voilà. Et on fait glisser vers la gauche, bien sûr en retirant les durites. On a une durite qui vient se visser là. On ne voit pas bien, mais ça c'est une durite du turbo. Et l'autre durite vient se visser juste là. Et l'autre durite, ben, on l'a laissée sur place. Elle est là. Parce qu'on n'a pas besoin de la retirer. Il faut juste changer son joint. Et voilà. Voilà, bon courage à vous.